Bonjour à tous, bienvenue dans le 10 minutes radio, ce tout nouveau rendez-vous de la plateforme Connectenaire. Régulièrement, nous vous proposons des entretiens techniques autour de la radio, des médias et globalement de la convergence. Et aujourd'hui, pour inaugurer ce nouveau rendez-vous, nous recevons Fabrice Gauthier, le patron et fondateur de la société Broadcast Associés. Bonjour Fabrice. Bonjour François, merci de bien vouloir m'accueillir. Merci d'être avec nous sur le plateau du 10 minutes radio. D'abord, un mot de votre parcours. Vous êtes issu des contenus, alors vous dirigez aujourd'hui une entreprise dédiée plutôt à la technologie, mais vous avez été dans une autre vie animateur, notamment à l'époque où l'AFP produisait de l'audio. Vous êtes passé également par Énergie, Fun Radio, vous avez constitué et dirigé des réseaux. D'abord, la première chose, pour quelle raison être passé des contenus aujourd'hui à l'intégration technologique ? Alors, quand j'ai fondé Broadcast Associé au début des années 2000, je me suis rendu compte qu'on était en pleine période de convergence média, télévision, radio. La presse commençait à fabriquer de l'audio et de la vidéo. C'était aussi le début des réseaux sociaux. Donc, il me paraissait important de créer sa propre aventure pour justement travailler sur cette convergence qui était à l'époque la convergence des médias et puis préparer aussi l'avenir qui serait un avenir de diffusion en digital. Et plus d'une dizaine d'années après le lancement de Broadcast Associé, on se rend compte qu'on a eu raison de tenter cette expérience. Alors, on reparlera de Broadcast Associé dans un instant. Vous faites état de la convergence. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. On a l'impression que c'est quelque chose de naturel de faire converger les tuyaux avec les contenus. À l'époque, il y en a un qui a été très critiqué pour avoir tenté cela, c'est Jean-Marie Messier, en créant Vivendi. Il a voulu justement unir ses contenus avec ses réseaux. Ça n'a pas fonctionné. Pour quelles raisons aujourd'hui cela fonctionne et ça semble être la stratégie adoptée par la plupart des groupes? Ce qui est important, c'est d'avoir la bonne idée au bon moment. Je crois que l'idée de Jean-Marie Messier était excellente, mais globalement, il avait 15 à 20 ans d'avance. En plus, c'est pas passé inaperçu parce qu'il a fait les choses tout de suite d'un point de vue mondial, ce qui est à mon avis la bonne stratégie. On voit que d'autres sont en train d'essayer de tenter une aventure qui ressemble un peu à ça. Je pense au groupe Next Radio avec SFR notamment, où globalement Next aujourd'hui produit du contenu multicanal, avec cette convergence, cette nouvelle convergence qui est à mon avis la convergence sur laquelle il faut beaucoup travailler, qui est la convergence média-télécom pour produire du média-service, pour produire de la data, puisque l'audio, la vidéo, le web, les réseaux sociaux, tout ça, ce sont des données numériques qui produisent un nouveau contenu accessible sur tous les devices, sur tous les types de récepteurs. Broadcast Associé, vous êtes bien connu par les professionnels de la radio, notamment les directeurs techniques, puisque vous avez intégré, construit beaucoup de studios radio, vous avez vendu beaucoup de matériel. Aujourd'hui, vous êtes en train d'en sortir un petit peu. Pour quelles raisons? Est-ce que vous êtes aussi victime de la baisse des coûts de la technique et aussi sur des choix qui sont aujourd'hui relativement naturels autour des choix techniques? Alors, déjà, à Broadcast Associé, on a toujours été attaché à tout ce qui était innovation. Donc, globalement, ça a toujours été notre maître mot, c'est-à-dire de produire mieux, plus simple et pour moins cher. Et globalement, les nouvelles technologies, aujourd'hui, permettent effectivement, pratiquement à tout le monde, d'avoir son propre média, qu'il soit vidéo, audio, en tout cas son propre média vivant. Donc, à Broadcast, on a beaucoup travaillé sur cette tendance. On a d'ailleurs le soutien du ministère de la Recherche et de l'enseignement supérieur par rapport à des propres innovations que nous avons développées au sein de Broadcast Associé. Et effectivement, fin 2018, début 2019, nous accentuons véritablement notre activité à la production de nouveaux médias. Est-ce qu'on peut appeler ça de la télévision, de la radio, de la presse? C'est du média service. Et nous utilisons les nouvelles formes de production, les nouvelles formes de diffusion pour créer des nouveaux contenus et des nouveaux médias. Quelles sont les demandes que vous recevez des directeurs techniques de radio en 2018-2019? Alors, la plus grosse tendance, c'est cette fameuse convergence. C'est qu'aujourd'hui, faire un studio radio, je dirais que pratiquement tout le monde sait faire. Mais travailler la convergence
dans la production des contenus, c'est déjà un petit peu plus difficile, y compris pour les gros. On voit que ceux qui se lancent dans l'aventure, parfois d'ailleurs, ont des problèmes techniques qui ne sont pas toujours réglés, parce que la radio a un avantage extraordinaire, c'est que c'est un média souple, assez facile à produire. À partir du moment où vous allez associer des données comme la vidéo ou d'autres types de data, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et les outils ne sont pas forcément encore tout à fait à maturation. Ceci dit, aujourd'hui, quand on regarde ce qui est fait par des grosses entités comme RMC, avec cette convergence télévision-radio, on voit que déjà, certains ont beaucoup travaillé sur ces domaines d'activité. Aujourd'hui, beaucoup de radios, notamment des radios parisiennes, ont déménagé, hein. Vous faisiez état de RMC qui a déménagé dans le nouveau campus Altis. On voit aujourd'hui qu'ils font de la télé, de la radio et finalement pour eux c'est plus le problème, ils produisent plutôt des contenus. Europe 1 et les radios de Lagardère ont déménagé, RTL également depuis quelques mois. Qu'est-ce qui les différencie dans ces choix alors que chacun choisit cette période pour déménager? Alors, il y a une histoire différente pour tous ces groupes radio, il y a une stratégie différente, il y a des actionnaires différents qui font que ils n'envisagent pas l'avenir tout à fait de la même manière. La vraie tendance... Qui a raison alors? Ah, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Moi, je pense que le groupe SFR Altis est bien positionné dans une stratégie de convergence média-télécom, tout en restant multicanal, présent sur le DAB+, pour 2019, comme tous les autres acteurs. Donc on voit bien que personne ne ferme la porte à quoi que ce soit. L'idée, c'est de produire du contenu, aussi varié soit-il. C'est d'ailleurs, à mon avis, aussi l'avenir des médias de proximité, des radios locales et des radios régionales. Je pense qu'elles ont un bel avenir à partir du moment où elles vont produire de façon multicanal, multiformat. Imaginons que je sois le directeur d'une radio de proximité, d'une radio régionale. Je viens vous voir pour vous dire, voilà, j'aimerais changer de locaux, changer de studio. Qu'est-ce que vous me proposez? À coût maîtrisé, évidemment, hein. À coût maîtrisé, parce que d'ailleurs, on le voit Parce bien. que j'ai pas les moyens d'Altis, hein. Mais vous avez parfaitement raison, François. Et il y a une règle d'or, c'est que le seul média de proximité qui a réellement réussi son économie, ça reste la radio. La presse et la télévision locale, on voit les échecs retentissants. Donc à partir de là, il faut se dire, il faut concevoir son média de proximité comme une radio, aussi bien dans le cahier des charges que dans son économie. Et à travers Broadcast Associé, effectivement, on développe de nombreuses solutions que je ne vais pas avoir le temps de développer ici, mais on sera présent sur le Salon de la radio en janvier 2019 et ce sera tout le sujet de nos démonstrations et expositions lors de ce salon. Est-ce que vous suivez également ce travail en commun fait entre France 3 et France Bleu, qui finalement ressemble à ce qu'a fait RMC et le groupe Altis? On voit qu'ils vont lancer des matinales communes où la radio va être, disons, le fournisseur de contenu et la télé habillera avec de l'image. Finalement, est-ce que c'est une expérimentation qui est différente de ce qui se fait ailleurs? C'est inéluctable. La difficulté aujourd'hui, c'est que ce sont deux mastodontes que sont France Télévisions et Radio France, avec un C'est plus la historique. bureaucratie en fait qui est problématique dans cette affaire. Le terme est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, c'est deux grosses entités qui ont deux cultures et deux façons de travailler différentes, qui doivent innover. Maintenant, je pense que le service public a les capacités de le faire. On voit très bien, par exemple, dans l'expérience de France Info, qu'ils ont plutôt bien réussi à faire un média convergent, même si l'audience en TNT n'y est pas pour le moment. C'était l'audience du digital qui primait. Et quand on voit les résultats de France Info sur Internet, le résultat est très positif. Donc je pense Et de que la radio aussi. Hein, et de la radio, bien, tout hein, à fait, il faut effectivement. On voit bien que le service public, d'ailleurs, se positionne bien. Je me souviens d'un discours de Jean Lucas qui disait que jamais de la vie, il mettrait une caméra dans un studio. En fin de mandat, d'ailleurs, il a changé d'avis. Il a reconnu que c'était une erreur. La convergence est là. Elle est pour tout le monde et c'est inéluctable. Quelle est la place de l'audio pur? On voit aujourd'hui que le podcast fonctionne très bien. Vous en parlez assez peu, vous mettez de l'image absolument. Est-ce qu'il faut absolument mettre de l'image sur de l'audio? Alors, le podcast, pour moi, a un avenir. D'ailleurs, on voit très bien qu'il y a un engouement qui est important. Simplement, ce qui pêche un peu à ce jour sur le podcast, c'est la logique économique. Quel marché pour le podcast? Je crois beaucoup à un terme barbare qu'on appelle le brand content, c'est-à-dire le contenu qui est déjà associé à une marque. Et puis après, effectivement, pour partager un podcast,
il faut une image associée. Il faut quelque chose qui est associé. On ne partage pas un fichier audio sur Facebook ou sur Twitter, donc on a tendance à associer systématiquement au moins une image avec un podcast. La consommation en mobilité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas renier. Je pense que le média radio a un réel avenir à partir du moment où il saura suivre tous ces nouveaux réflexes de consommation, aidés, soutenus par tous ces nouvelles technologies qui sont abordables, encore une fois, presque pour tout le monde. Alors pour terminer ce rendez-vous, je vais vous poser la même question que je vais poser à tous mes invités. Donnez-moi un ou deux matériels aujourd'hui indispensables à avoir pour un patron de la technique ou quelqu'un qui fait de la radio et du média. Vous l'avez déjà, ça s'appelle un smartphone, c'est la base. Alors iPhone ou Android ? Les deux, mon capitaine. Ouais. Les deux sont bien parce qu'aujourd'hui, c'est un outil de production, vidéo, audio. C'est un outil de diffusion qui va être de plus en plus performant. Espérons qu'il y ait la puce du DAB+, assez rapidement aussi sur les smartphones. Il va y avoir la 5G. On le voit bien, ça, c'est le premier outil qui va bien. Maintenant, à partir du moment où vous voulez faire les choses un peu sérieusement, il vous faut des outils un peu plus performants que ça. Mais on voit bien que certaines rédactions radio d'ailleurs équipent leurs journalistes avec ce type d'outils qu'on a déjà dans la poche pour aller sur le terrain. Il faut des bons micros avec. Il faut des bons micros, il y a des accessoires qui se développent autour de ça. Il y a des petites consoles dédiées au podcast qui arrivent régulièrement sur le marché. Donc tout ça est en train de se démocratiser. Et en fait, on va revenir aux fondamentaux de notre métier. Produire du contenu de qualité avec des outils qui sont de plus en plus accessibles. Merci Fabrice Gauthier, vous êtes le patron de Broadcast Associés. Merci d'avoir inauguré ce nouveau rendez-vous, le 10 minutes radio. On se retrouve très vite sur connectonair.com.